Bonjour à tous, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la période anniversaire pour le signe du Verseau. Voici mes amis Verseau, vos prédictions sur votre année janvier 2024, janvier 2025 avec l'oracle des miroirs qui se lit sur 12 mois. Alors c'est parti pour votre tirage en vous souhaitant un joyeux anniversaire. C'est parti pour les Verseaux. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure comment on place les cartes et comment elles se lisent. Verseau, janvier 2024, janvier 2025, votre année, c'est parti. Alors, le carrefour. Ici, comme c'est une carte qui vient à la coupe, c'est une carte qui se lit toute seule. Ce qui fait qu'ici, vous allez avoir des décisions à prendre, je pense, tout au long de l'année. Mais tout de même à savoir que malgré tout, la coupe donne plutôt une indication sur le moment présent, de ce que vous vivez actuellement ou dans le futur proche. Ce qui fait que là, il n'y a pas vraiment de sphère de vie déterminée. Et donc voilà, il y a des décisions à prendre. Vous êtes un carrefour de votre vie, on le dit actuellement. Donc voilà, vous avez un choix à faire, un nouveau destin. Vous avez plusieurs possibilités de vous orienter donc professionnellement au niveau de vos sentiments, de votre lieu de vie, etc., etc. Donc voilà, en fait cette carte c'est vraiment la carte qui dit que les décisions vous appartiennent. Donc on va quand même essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce tirage. Mais malgré tout, voilà, vous êtes ici, vous arrivez au bout d'une situation, vous avez des circonstances de vie qui vous font changer de destin ou prendre de nouvelles directions. Voilà, décision à prendre, carrefour de votre vie. À savoir que quand même la carte des décisions comme ça est malgré tout une carte de changement. Et quoi qu'il arrive, en fait, la décision que vous prendrez sera la meilleure orientation possible. Donc vous voyez ici, je place 9 cartes que je recouvre une fois et encore une fois. C'est le tirage sur l'année. Puisque ces cartes s'interprètent 3 par 3. Et de même, je vous expliquerai donc le tirage, comment je procède à ce tirage, les Verseaux. Alors, dernier passage pour vous. Et ensuite, on passera à la lecture des cartes. Je vais en prendre par ici. Tac. Et une dernière. Et voilà. Alors, c'est parti maintenant pour l'interprétation. Alors, comme je vous l'expliquais, j'allais vous expliquer comment se lit ce jeu. Donc ici, les événements arrivent indifféremment. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la lecture ici des cartes. Hormis les premières qui donnent un petit peu souvent l'ambiance de ce que vous vivez actuellement, quelque chose de connu, quelque chose qui vous préoccupe principalement, quelque chose qui est important pour vous. Ici, c'est ce qui arrive, autant les autres situations, comme je vous le disais, arrivent indifféremment dans le temps. Ici, cela arrive rapidement, c'est quelque chose qui concerne des réponses rapides. Et ici, les dernières cartes sont plutôt tournées sur 2025, un regard plutôt vers le futur sur votre prochaine année. Donc c'est parti pour l'interprétation. Ici, voilà, l'hérédité, c'est tout ce qui concerne votre famille, la descendance. Donc ça peut être plusieurs choses, à savoir la famille qui s'agrandit. Ça, c'est possible, c'est vraiment une des premières possibilités. Ça peut être un héritage au sens propre, donc ici à l'étranger, ou un héritage que l'on n'attendait pas. Peut-être que l'on attend depuis un certain temps et on voit ici qu'il y a un dénouement heureux et rapide par rapport à ce que vous avez attendu. Voilà, ici des nouvelles personnes qui arrivent dans la famille. C'est pour ça qu'on parle l'étranger avec l'hérédité, c'est pour ça qu'on parle aussi de descendance, puisque c'est des nouvelles personnes toujours. Et en tout cas, ça peut être aussi des engagements sur le long terme, des situations qui arrivent. Alors, ça ne dit pas si il y a des disputes ou des contextes financiers, etc. Voilà, ça peut être le cas, mais en tout cas, on parle quand même malgré tout
eh bien, de quelque chose d'assez pacifiste. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci si vous avez eh bien, des héritages ou s'il y a des situations de famille à régler. Voilà ici pour cette première interprétation. On poursuit avec la carte de la fécondité, la séparation et la projection. Alors, la projection avec la fécondité, souvent, ici, ces deux cartes disent que il peut y avoir tout simplement le premier sens, une grossesse. Donc, homme du Verseau, souvent, on a un garçon, femme du Verseau, souvent, on a une fille. Après, c'est une interprétation possible, d'autant qu'il y a quand même la séparation. Donc ici, ça peut tout simplement dire une séparation à venir, c'est possible. Une séparation qui a déjà eu lieu, où il y a des enfants. Séparation parce que la personne ne nous correspond pas. C'est une séparation qui peut déjà avoir eu lieu. Et ici, on passe à autre chose, hein, d'autant plus qu'il y avait quand même la carte de l'hésitation, nouvelle direction, etc. Donc là, c'est possible que vous démarriez une nouvelle relation avec quelqu'un qui vous correspond davantage. Et voilà, il y a quand même malgré tout la séparation ici qui ressort. Donc, est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes bien dans votre relation amoureuse? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous correspond? Alors, si c'est quelqu'un qui vous correspond, vous pourriez avoir de nouveaux projets ensemble. Si c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas, peut-être ici dans une nouvelle relation ou quelque chose de très ancien, pourquoi pas. Ici, voilà, une réflexion sur notre situation sentimentale avec de toute façon de nouveaux projets, donc soit un enfant à proprement dit, soit quelque chose en couple à vivre. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une situation de nouveau départ, de nouveauté. Alors ici, la joie, alors le retard, ici. Le retard peut indiquer avec la joie, ici ça peut être le couple, avec l'enfant, peut indiquer une grossesse, ça c'est sûr. Voilà, après ça peut aussi indiquer la joie, félicitations, ça peut indiquer un diplôme, réussite à un examen pour un enfant ou pour un proche, un jeune de l'entourage qui aurait eu des difficultés, qui avait connu un retard sur son orientation, enfant de l'entourage, etc. ou vos propres enfants si vous en avez. Ici, voilà, vous-même, hein, si vous êtes encore chez vos parents, hein, il y en a qui m'écoutent, qui sont jeunes, réussite à des examens que vous aviez attendus ou que vous n'aviez pas eu l'an passé. Ici, il y a quand même réussite aux examens, concours, entretien. Donc c'est quelque chose voilà, qui apporte une grande joie sur un ancien échec, donc diplôme, examen, etc., qui n'avait pas pu se faire ici en 2023. On poursuit ensuite avec la santé et le travail. Alors, ceci peut être plusieurs interprétations. C'est fou comme dans ce jeu, il y a plusieurs... elle va durer un peu plus longtemps que les autres vidéos habituelles, je pense, pour le tirage anniversaire. Donc, petite parenthèse. Ici, le travail, correspondance et santé. Premièrement, ça peut être des démarches pour effectuer un travail dans le domaine du soin, de la santé, des autres, prendre soin des autres. Ça peut être aussi, je vous dis, une médecine parallèle, les massages, les énergies, la sophrologie, etc., etc. Des démarches qui aboutissent en ce sens avec sa propre activité, la carte du travail, sa propre activité. Et cela marche parfaitement bien avec une carte comme celle-ci. Ensuite, il y a pour certains ou certaines d'entre vous des soucis au niveau, il y a eu peut-être des soucis au niveau du travail par rapport à votre hiérarchie et donc des situations qui se débloquent par rapport à des situations de santé au travail. Ensuite, ça peut être autre chose, donc tout simplement, de toute façon c'est positif au niveau du travail, les démarches, les correspondances et peut-être qu'on met des situations en place pour être mieux, donc soit pour changer de travail si vous n'êtes plus bien dans votre activité, et bien ici si vous y laissez votre santé, on vous dit faites des démarches, c'est ça aussi le questionnement du début, la toute première carte. Vos démarches aboutissent notamment sur un poste individuel, un travail autonome, efficace, voilà en tout cas. Si vous sentez que vous n'êtes plus bien dans votre activité, on dit que ici vos démarches pour changer d'activité aboutissent en toute certitude.
Alors, on poursuit les cartes centrales, pardon, ici, donc, dont je vous disais que les événements, pardon, allaient arriver rapidement. Ici, il s'agit d'argent. À savoir que la carte l'enfermement, c'est de l'argent à toucher pour vous seul. Donc c'est de l'argent qui vous revient, c'est pas de l'argent pour les enfants, c'est pas de l'argent... Voilà, c'est de l'argent qu'on vous doit, l'argent du passé. Peut-être que c'est quelque chose d'inattendu. Ici, en tout cas, tout ce qui est situation d'argent, vos projets d'argent aboutissent, vos vieux projets d'argent, vos vieux rêves d'argent. C'est très positif au niveau de l'aspect financier. Donc voilà, si vous aviez des idées pour vous lancer dans un projet qui rapporte beaucoup financièrement, ici, vous pouvez vous lancer. Vraiment, tout ce qui concerne l'argent, si vous avez fait une demande de prêt, par exemple, vous l'obtenez. C'est une grosse somme d'argent, enfin c'est tout ce qui concerne l'aspect financier qui est extrêmement positif et c'est tout de même une carte centrale, enfin 3 cartes centrales. Donc c'est vraiment une situation financière, voilà, ça va être vraiment un aspect très important de votre vie cette année. Donc vraiment au niveau financier, vous serez super bien, vous aurez un nouveau projet, enfin un ancien projet qui prend forme plutôt, et voilà. Tout ce qui sera en fait de l'argent du passé, même si c'est quelque chose d'inattendu, est positif. Donc ici, c'est plutôt pas mal hein, pour cet aspect. À la suite, qu'est-ce qu'on voit ici, est-ce qu'il y avait eu la carte du miroir? Non. Alors, miroir magique, j'ai oublié de vous dire miroir magnétique, c'est la carte, il y en a qui disent qu'il faut la retirer du jeu quand on fait un tirage comme ça. Moi, je la garde parce que on va voir si elle sort, mais ça me fait penser à ça, le miroir magique. Donc voilà, miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant, c'est la personne. Donc là, voilà, à savoir que miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Il y a 2 cartes de miroir, c'est pour ça que je parle de l'autre carte. Et c'est une parenthèse que j'avais oublié de préciser. Les bonnes nouvelles sur les compromis, achats, conciliation, négociation, là c'est la justice aussi. Donc tout ce qui concerne la justice, les accords. En plus, ça vient juste après les cartes d'argent. Les achats, les biens. On a vu, il y avait des héritages tout à l'heure. Voilà, tout ce qui concerne l'aspect business, commerce, justice, etc. Vous avez gain de cause, vous obtenez ce que vous désirez. Vous pouvez acheter en toute certitude. Miroir magique, ça, voilà, ça protège. C'est ce qu'on vous doit de là-haut, hein, de l'univers. C'est vraiment quelque chose, une bonne nouvelle pour tout ce qui est signature officielle, etc. Cadeau pour vous avec le miroir magique à côté, c'est vraiment la meilleure chose. Voilà, c'est le meilleur tirage ici, meilleur aspect du tirage en tout cas pour vous dans ce jeu. La trahison ici, attention, donc avec le verdict et la femme, on se méfie. Alors la femme, c'est pas forcément la consultante. Hein. Moi, le consultant ou la consultante, voilà, si je sors l'homme, la femme, ça peut être un homme, une femme, l'aspect féminin, masculin. C'est pas la femme verso, c'est pas l'homme verso. C'est voilà, le consultant, la consultante, c'est le miroir magnétique. Ici, la femme sort en trahison, donc une femme de l'entourage. Dont on ne sait pas encore hein, ce qui va se passer. On dit qu'il faut se méfier sans entrer dans la paranoïa. Ici, c'est tout ce qui est affaires officielles, de justice. Faites attention au contrat que vous signez. S'il y a une femme, ici, il pourrait y avoir des coupures dans un contrat, des trahisons, hein, proprement dit. Mais dans tout ce qui est affaires, tout ce qui est papier, tout ce qui est voilà, officiel, c'est pas par exemple, j'ai pas sorti la carte de l'amitié, j'ai pas sorti la carte sentimentale, c'est vraiment tout ce qui concerne les affaires, ouais, une trahison, donc lisez bien tous les aspects de quelque chose, un engagement qui avait été ici prévu et qui n'aboutit pas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore là, hein, c'est le verdict, voilà, c'est plus tard. Donc après, ça peut être aussi autre chose. Vous-même, hein, parce que la trahison n'est pas forcément à côté de la femme. Donc, vous, par exemple, vous pourriez vous séparer de quelqu'un, de votre entourage, une femme. Donc, voilà, qui vous allez apprendre des situations. Donc, c'est possible que vous fassiez un éloignement, que vous éloignez tout simplement d'une femme qui n'est plus... si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui est... vraiment pas agréable à vivre avec une femme en particulier, où vous avez un doute, voilà, il se pourrait que vous mettiez des distances avec cette personne-là, en l'occurrence. Alors, on poursuit ici avec la carte du rêve, l'amour
Donc là, tout ce qui est sentimental n'était pas ressorti, ou alors c'était un petit peu flou, on va dire. Là, c'est clair et net, on voit ouverture, donc si vous avez envie de déménager, ce sera en projet, ce sera peut-être pas encore là. Donc si vous êtes en couple, vous voyez, on voit que vous réglez déjà vos histoires sentimentales, à savoir ce que vous êtes bien, etc. Un rêve qui aboutit au niveau du couple, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Vraiment un rêve, donc quelque chose comme un miracle en fait, on va dire, quand on tire cette carte-là, dans l'aspect sentimental. Donc si vous êtes célibataire, ici, eh bien, vous faites une rencontre et tout de suite derrière, il y aura des projets de vivre ensemble. Donc ça, voilà, ou nouveaux projets ensemble qui aboutissent et qui seront positifs. Vous serez en couple rapidement, etc. Vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, ce dont vous rêviez au niveau sentimental, ça aboutit. Si vous êtes déjà en couple ici, un ancien projet ou quelque chose, on vous fait une proposition, quelque chose d'inattendu et qui vous fait vraiment plaisir, et donc notamment sur un emménagement ensemble. Souvent cette carte-là, c'est d'abord voilà, la maison et ça se passe bien derrière, ou sinon un nouveau projet ensemble. En tout cas, c'est positif au niveau de l'amour. Ça vient tardivement dans le jeu. Bon, je vous ai dit que ça se lisait indifféremment, mais quand même l'amour ne ressort pas tout de suite. Donc là, c'est plutôt, on ne sait pas quand ça arrive dans l'année, mais ce sera peut-être pas plutôt, enfin, c'est pas votre priorité en fait, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. C'est pas que ça arrive tardivement. Alors on verra ce qui sort ici, le thème de ce qui sort en dernier. Ça peut arriver en début, là maintenant, début d'année, comme en milieu, fin d'année. Mais par contre, on a vu un projet au niveau du travail, etc., l'argent, ça vient avant. Mais par contre, quand ça sort dans votre vie, vous serez hyper épanoui. Donc ça, cette carte-là est vraiment extrêmement positive, avec des projets plutôt, avec l'ouverture, on attend plutôt sur 2025. Alors on termine justement aussi avec 2025. Donc l'homme, c'est ce que je vous disais, il y a la femme, il y a l'homme, le miroir magnétique. Donc là, il ressort, ce qui fait que si c'est le consultant, si vous êtes en couple, c'est le conjoint, le mari, donc avec des réunions, discussions d'affaires, discussions, ça rejoint les cartes d'à côté pour des projets sur le long terme, projets financiers, etc. Donc ça, c'est si vous rencontrez quelqu'un, pareil, l'homme proche de l'entourage, un homme à qui vous pensez ou que vous pourriez rencontrer à côté, voilà. Il y aura des discussions de toute façon, des réunions au niveau de l'argent, de la famille, discussions sur des choses de business, de commerce, de discussions d'affaires. Si vous êtes un homme du Verseau, vous êtes concerné directement par ces situations ici qui vous mettent dans l'évolution professionnelle, la carrière. Voilà, si vous êtes une femme du Verseau, n'oubliez pas, c'est le conjoint ou le futur conjoint ici à venir aussi, peut-être après, avec qui il y aura des discussions financières, d'affaires positives qui vous lient à cette personne-là. En tout cas, voilà, miroir magnétique et l'homme, si vous êtes un homme du Verseau, vos affaires professionnelles, vos affaires financières qui aboutissent ici avec un regard tourné vers 2025. Voilà les Verseaux, c'était vos prédictions à l'occasion de votre période anniversaire pour les 12 prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.